En conclave ce 21 mars 2025, tous les acteurs du secteur énergie et ressources hydrauliques, une réunion de crise convoquée par le ministre de tutelle, Séraphin Akouré-Davin. Le chaos persistant dans la fourniture d'eau et d'électricité est encore loin de trouver son épilogue, une situation qui incommode au plus haut point la première autorité de ce secteur, intimant l'ordre aux différents acteurs de trouver une solution immédiate à cette situation. L'objet de cette rencontre avec M. le ministre, c'était il avait passé un message très important. Vous savez l'importance de l'eau et de l'électricité au Gabon. Vous savez les difficultés qu'on a aujourd'hui pour globalement le secteur A pour pouvoir fournir l'énergie de bonne qualité et en quantité suffisante. Et donc aujourd'hui, l'objectif avec le ministre, c'était ensemble de discuter, tous les acteurs ensemble de discuter quelles sont les voies et moyens qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir vraiment résoudre définitivement le problème. Il y a des investissements à long terme qui sont en cours, mais dans l'immédiat, avec ce qu'on a. Le malaise est profond. La vétusté des infrastructures de l'unique société de fourniture d'énergie et d'eau constitue la racine du problème, avec des groupes électrogènes qui ont dépassé de plus de 20 ans leur durée de vie, difficile d'assurer correctement le transport d'énergie. Vous savez que c'est un vieux réseau. Vous savez que la SEG est une entreprise qui a près de 70 ans. Donc il y a des câbles qui sont encore là, il y en a qui ont été remplacés. Et quand je parle des câbles, je parle aussi des transformateurs, je parle aussi des groupes dans les centrales. Donc ce matériel qui a travaillé longtemps arrive à un certain niveau où il peut avoir des aléas ou des avaries sur ces équipements. Après un mois de mise en exécution, la solution K-Powership ne semble pas apporter des solutions évidentes, efficaces, efficientes et pérennes. Le saupoudrage de fournitures en électricité continue d'alimenter la polémique et accabler des populations. Pourtant, le vice-président de la dite société tient à rassurer. On est en train de travailler 24 heures sur 24, en bonne communication avec la SEG. Notre service de dispatch il commence à communiquer d'une manière très fluide et très transparente. Maintenant, voilà, on est tous dans le même bateau, on regarde dans la même direction. Sous les instructions de Monsieur le Président, la seule réponse est de répondre aux besoins énergétiques du pays. Il ne s'agit pas tout simplement de rajouter de la capacité sur le réseau, ce que Monsieur le Ministre vient de mentionner. On est là pour traiter morceau par morceau. D'abord, il y a la capacité, donc K-Power a répondu présente pour rajouter de la capacité nécessaire sur le réseau. Il y a aussi des travaux que Monsieur le Ministre vient de mentionner lors de la réunion pour améliorer le réseau, pour améliorer le transport. C'est toute une chaîne de valeur qu'il faut maîtriser. La réunion de partage et de mise au point de ce jour n'est pas la première du genre. Il y a quelques mois, le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, avait tenu une réunion similaire à la présidence de la République en rappelant à l'ordre tous les acteurs du secteur. Pourtant, toutes les résolutions prises au cours de cette rencontre peinent à être mises en œuvre, une situation qui soulève moult interrogations. La volonté du ministre de tutelle de trouver des solutions rapides, concrètes et durables devra lourdement s'imposer face à un flou artistique qui semble régner dans la gestion et le fonctionnement de cette entité. Aujourd'hui, c'est plus des pannes sur les réseaux de distribution. Et donc, K-Powership est bien en amont. Et il n'y a pas un lien, il n'y a pas un lien de cause à effet par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et pour revenir sur le câble ACCC entre Ovendo et Bisségué, c'est simplement une des solutions qui va permettre de produire plus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une capacité de production de plus de 160 mégas installés à la centrale de Ovendo. Quand je parle de la centrale, c'est la SEG et la société du patrimoine, à travers la centrale à Benakiri. Mais à cause du câble actuel, qui est limité à 80 mégas, nous ne pourrons pas évacuer toute la puissance produite. Mais une fois ce câble sera remplacé, dans un délai de 3 mois, on pourra évacuer plus d'énergie. La SEEG et ses principaux sous-traitants, le groupe K-Powership, Agrico,
sociétés de patrimoine ont au cours de cette réunion de recadrage dressé un état de lieu peu reluisant en ce qui concerne l'insuffisance dans le service énergétique, malgré les efforts consentis. Le dialogue entamé ce jour par les principaux acteurs du secteur a permis de déceler quelques pistes de solutions dont les résultats pourront être perceptibles dans les tout prochains jours.